Dans nos Bibles, dans 1 Corinthiens, il a été souligné, et c'est vrai, cette Église était dans un contexte culturel bien particulier, celui des Grecs. Les intellos, les grands penseurs de l'époque, et ceux qui sont là le dimanche après-midi, vous rappelez-vous, je pense, le 2 dimanche, quand Jésus, il y a des Grecs qui viennent à lui et qui lui demandent de le voir. La déclaration de Jésus est la déclaration de la faillite des Grecs, qui avec leur intello n'ont jamais amené la rédemption. Ils n'ont jamais, malgré qu'ils étaient à l'avant-plan de la culture, les penseurs et tout ça, leur Dieu était cruel, leur culture était dépravée. Il n'y avait pas de délivrance. Christ leur amène la phrase que sa gloire, c'est lorsqu'il va être élevé, lorsqu'il va aller sur la croix. L'amour sacrificiel, le don de soi. Et c'est pas pour rien que je vous dis ça, parce que ça a beaucoup à voir avec les Corinthiens ici qu'on va considérer ensemble. Bien, ce que Dieu dit aux Corinthiens. Parce que justement, ils étaient des maîtres de la parole, mais on va voir que la parole de Dieu, elle est infiniment supérieure à quelques paroles des hommes, aussi intelligents, cultivés puissent-ils être. Donc, on est là dans 1 Corinthiens. On va lire les versets 17 à 18, simplement pour s'introduire. Je vais prier, puis ensuite, j'ai des belles choses à vous partager ce matin. Chapitre 1. 1 Corinthiens 1, verset 17. Alors, Paul qui leur parle ici, après les avoir repris quant à leur division, il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Seigneur, on veut ajouter une pleine foi, Seigneur, à ta parole, qui est vivante et qui est aussi la source de salut pour quiconque croit. Merci, Seigneur, que la croix, par la croix, tu as tout accompli. Merci que, Seigneur, on peut considérer l'Évangile ce matin, la bonne nouvelle, non seulement pour les perdus, les pécheurs, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, mais aussi pour ton peuple. Pour nous, les chrétiens qui, constamment, on a besoin de revenir à cette base de Christ, la croix, la vie qui est en toi, la vie de résurrection, la vie abondante. Ouvre nos yeux, Seigneur, on va voir des choses ce matin que toi seul peux appliquer à nos cœurs. Toi seul peux nous faire comprendre, comme seul toi, Seigneur, dois nous faire comprendre pour nos vies ce qu'on est en train de vivre, oui, individuellement, mais aussi comme Église, Seigneur. Donc, on s'attend à toi et on te remercie à l'avance que tu as tellement de bonnes choses de prévues avec tout ça, Seigneur, des plans bienveillants. Donc, on te remercie et Seigneur, on a hâte de voir tout ce que tu vas faire, continuer de faire pour ta gloire dans cette Église et dans chacune de nos vies. On te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, les versets ici, évidemment, sont assez connus, surtout le verset 18. On peut aussi comparer à Romains 1, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu a en elle-même une puissance qui lui est propre. Et le titre du message, je vais expliquer un mot, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui le connaît, mais la puissance inhérente de la parole de Dieu. Inhérente, ça veut dire qu'elle a en elle-même la puissance. Inhérent, c'est quelque chose qui est propre à soi dedans. En elle-même, la parole, elle est puissante. Tu n'as pas besoin d'y en donner. La parole, elle est vivante. C'est l'Évangile, la puissance de l'Évangile, de la parole. La Bible nous dit que la parole, elle est vivante et efficace. La Bible aussi nous dit que c'est la semence qui régénère, la semence vivante. Elle nous dit aussi que en fait, Paul, quand il est allé auprès des Corinthiens, il a dit « Je peux aller avec vous avec la sagesse du langage. » Si on lit ici, là. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, chapitre 2, verset 1, ou avec la sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'était ça son message. « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication, la voilà la parole qui proclamait, ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine,
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et donc, cette parole, c'est celle qui a été proclamée par Paul, c'est ce qu'on voit dans les évangiles, c'est ce qu'on voit dans le livre des Actes. La parole de Dieu, Jésus, la parole incarnée, on a maintenant la parole écrite. On va considérer ça ensemble, la puissance inhérente de la parole de Dieu. Paul nous dit dans 2 Corinthiens que cette parole a été plantée en nous. C'est la parole de la réconciliation. Et quand on parle de la parole, je veux juste clarifier quelque chose. Il y a la parole écrite que Dieu nous a laissée, qui est inspirée de Dieu. Puis Jésus aussi est la parole. Ça, c'est la parole incarnée. Et la parole écrite rend témoignage de Jésus, la parole incarnée. Et donc, quand on proclame la parole, on ne proclame pas juste des écrits dans un livre, on proclame la révélation de celui qui est le Verbe, la parole éternelle, Jésus lui-même, plein de grâce et de vérité. Et d'ailleurs, ça nous dit aussi que Jésus, celui qu'on proclame, c'est Jésus qui vit en nous, lui, l'espérance de la gloire. Et Paul ici, bon, déjà dans quelques passages qu'on a lus, mais dans d'autres endroits aussi, dans les 2 épîtres aux Corinthiens, dans notre Nouveau Testament, il fait, on peut dire, une grosse affaire de toute la question de la puissance. Pourquoi? Parce que cette Église en faisait une grosse affaire. Ah, Paul, t'es pas aussi spectaculaire que les autres prédicateurs qu'on voit, les big preachers, là, puis Paul, on dit qu'il était méprisable. C'est ce que ça dit dans 2 Corinthiens. Quand on le voit, peut-être qu'il était petit, peut-être qu'il était laid, excusez, OK. Peut-être qu'il bégayait. Tu sais, comme Dieu a utilisé Moïse qui avait un problème de... On ne sait pas c'est quoi, mais ça dit qu'il était méprisable. Peut-être que c'était aussi... Pourtant, moi, je crois que peut-être que c'était son langage qui était plutôt sur la tablette du bas, mais c'était volontaire parce que Paul était éduqué. Puis il aurait pu prendre du beau grand langage de philosophe parce qu'il y avait différents Grecs, là, des types de Grecs. Puis Paul prenait celui des gens communs, des gens de la rue, parce qu'il voulait que l'Évangile soit accessible à tous. Mais les gens de la haute société, les nobles et les gens, là, comme on a lu, qui étaient regardés comme les grands penseurs, ils disaient, tu prends un langage méprisable, tu parles dans le grec koiné, le grec commun. Tu prends pas le grec des philosophes et de ceux qui sont les penseurs de la société. Mais c'est ça, Paul leur dit, je suis pas à l'aise, j'aurais pu faire mon flasheux, comme on dit au Québec. J'aurais pu me penser bon, mais votre confiance aurait été dans la sagesse des hommes, dans ce que moi j'ai à dire, dans comment je le dis, et non pas dans la puissance de Dieu. Parce que la semence, là, on regarde une semence, là, y a-t-il quelqu'un qui a des statues de semences, qui a des photos de semences? C'est pas très glorieux, une semence, hein? C'est juste... C'est le fruit de la semence qui est l'important. Fait que la parole de Dieu, c'est la semence vivante lorsqu'elle est plantée et qu'elle porte du fruit. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu qui fait germer la semence. C'est la semence vivante. Elle a la vie en elle-même. C'est pour ça que je parle de la puissance inhérente de la parole de Dieu. C'est la semence où est-ce que, lorsqu'elle est plantée dans un cœur et que le cœur la reçoit, elle pousse, elle porte du fruit. C'est vrai pour les non-sauvés qui viennent à la vie. C'est vrai pour les sauvés qui avancent, qui grandissent dans cette vie. Toujours. C'est pour ça qu'un chrétien, il faut que ça lise sa Bible le matin. Mais non, sérieusement, qu'est-ce qu'on fait quand on s'expose à la parole de Dieu, quand on s'ouvre à ce que Dieu a à nous dire? Dieu, on le laisse ensemencer notre cœur. Et on sait qu'il y en a un autre qui va ensemencer. Satan veut semer le doute. Mais savez-vous qu'est-ce qui arrive? Votre terrain en est un exemple. Je ne sais pas à quel degré, là, mais je me rappelle quand je suis arrivé au début chez les Martins, il y avait plein de pissenlits. C'est comme si le terrain, en avant, je ne sais pas trop ce qui s'était passé là. C'est peut-être des fois, il y en a qui disent à cause de la gratte, puis là, toute la pas bonne terre, en tout cas. Mais à force de mettre la bonne semence, de la semence qu'on veut, là. D'ailleurs, juste une parenthèse, c'est quoi la définition d'un mauvais herbe? C'est ma femme qui m'a dit ça quand elle travaillait chez Moraldo. C'est un herbe qui n'est pas à sa place. Parce qu'un pissenlit, là, je veux dire, c'est Dieu qui a créé les pissenlits, mais il n'est pas supposé être sur ton terrain en avant. Fait qu'en tout cas, la mauvaise semence a été étouffée, elle s'est faite
la bonne semence a pris le dessus de la mauvaise. C'est ça que Dieu, quand on s'expose à lui, sa parole a une puissance inhérente que lorsqu'on s'y expose, qu'on s'y ouvre, elle va étouffer la semence du doute, la semence de la pensée du monde et toutes ces choses-là. Donc, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble. La parole de Dieu. Jésus, la parole incarnée, dans sa parole écrite. Fait que j'aimerais qu'on voit simplement deux puissances inhérentes, donc deux puissances qui sont par elles-mêmes, qui ont cette puissance en elles-mêmes, de la parole de Dieu. D'abord, on va lire les versets 19 à 25, mais avant de les lire, j'aimerais vous dire c'est quoi le point. La puissance de destruction de la parole. Regardez comment ça commence. Verset 19 aussi, est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages. Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Puis là, il continue, « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, les Grecs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. La puissance de destruction de la parole. Je vous lis en parallèle avec ça, avant de commencer à développer mon point, Jérémie 23-29. « Ma parole n'était pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc. » Ça continue en disant, « C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Le prophète qui se fait dire ça, disons que le message est clair. C'est un faux prophète. Et non seulement la parole de Dieu brisait ces mensonges et tout ça, mais aussi elle proclame à la fin, sont d'aucune utilité. Ça ne sert à rien. Ils ont leur parole à donner, mais si ce n'est pas la parole vivante, ainsi parle l'Éternel, la parole de Dieu, ça ne sert à rien. N'est-ce pas que Jésus aussi a dit que les paroles qu'il a dites dans Jean 6 sont esprit et vie? C'est l'esprit qui vivifie la chair. Ce que moi je pense, ma parole ne sert à rien. Et Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut avoir plein de bonnes intentions, on peut vouloir plaire à Dieu, mais si c'est la chair, si c'est moi, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi Dieu a besoin d'exercer sa puissance de destruction avec sa parole. On va développer ça, mais juste pour vous l'illustrer avec Hébreux 4:12, la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Je vous le lis là. Vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu départage ce qui est de la chair versus ce qui est de l'esprit ou ce qui est de moi, mon âme. On a vu ça vendredi. Mon âme, moi, ma pensée, ma volonté, mes émotions versus la pensée de Dieu. Son esprit nous communique sa pensée, sa volonté, ses émotions. Donc, la parole va faire ça. Elle ne fait pas juste non plus le révéler et dire « ça, c'est de toi, c'est tes projets, c'est tes pensées, c'est ce que toi, tu veux faire ». Elle va aller plus loin que ça. Elle va défaire ses projets, ses pensées pour qu'on puisse, prochain point, qu'on puisse bâtir sur le bon fondement. Et donc, c'est ça, la puissance de destruction de la parole de Dieu. Pour vous aider encore à mieux comprendre, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que si on combat pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, les hauteurs, les raisonnements. Donc, Dieu renverse, détruit tout ce qui va contre lui. OK? Donc, ça, c'est salutaire.
Quand Dieu détruit, c'est pour la délivrance. Encore là, ça paraît contradictoire. Bienvenue dans la vie chrétienne, le paradoxe de la vie chrétienne. Ça semble destructeur, mais en fait, c'est la voie vers la liberté, c'est la voie vers la vraie construction. Il faut que Dieu détruise avant de pouvoir construire. C'est obligatoire. L'œuvre de Dieu s'accomplit dans notre vie, dans notre famille, dans notre couple, dans notre Église, à travers cette puissance de destruction. Il faut que ça parte de là. Parce que Dieu ne peut pas bâtir sur le fondement de la chair, de moi-même. Il bâtit sur son fondement. Et ce fondement nous est donné dans sa parole. Et on a déjà parlé de ça dans le passé, que ce soit quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui est en Adam, ou quelqu'un qui est en Jésus-Christ, mais qui a encore sa chair, que ce soit d'une situation ou de l'autre. Nous avons, en tant qu'humains, une capacité assez phénoménale, assez remarquable à l'autodestruction. Ça fait partie de la chute, n'est-ce pas? Je vous donne des exemples. La Bible nous parle dans Romains 1. Vous savez une phrase qui revient souvent dans Romains 1, c'est aussi à 3 reprises. On voit le péché des hommes, puis Dieu, ça nous dit, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est-à-dire que Dieu, ce qu'il a besoin de faire, puis ça on appelle ça, là, doctrinalement, ça s'appelle l'endurcissement judiciaire de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, son jugement, c'est de dire, je vous laisse aller à vous-même. Puis ça fait que les gens, pour ceux qu'on voit autour de nous, là, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, si Dieu enlève le frein, puis qu'il laisse juste aller, ils s'autodétruisent. Donc pour les sauver, c'est ça. Selon la parole de Dieu, un jugement de Dieu, c'est d'arrêter son œuvre de grâce, la grâce commune de Dieu, qui empêche la destruction, avec des chrétiens qui sont là, avec toutes sortes de moyens de la grâce de Dieu, puis qui les laisse aller, puis là, c'est l'autodestruction. On voit ça beaucoup dans notre société, mais c'est pas d'hier. On parlait des Grecs. Les Grecs étaient très autodestruction, merci. Là. Les Grecs étaient très dépravés, étaient très intelligents, mais très autodestructeurs, parce qu'il n'y avait pas la vie. OK? Ça, c'est un premier exemple d'autodestruction pour les non-sauvés. Mais ça peut même être le cas avec des sauvés. Regardez ici, on est en Corinthiens, on va aller au chapitre 5, on va lire les 5 premiers versets du chapitre 5. Une autre capacité d'autodestruction, on voit ici avec l'œuvre du châtiment de Dieu. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Et une débauche telle qu'elle ne se raconte même pas chez les païens. Ça va bien, hein? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'êtes pas plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. La destruction de la chair. Comment? Et ça, là ici c'est un cas extrême. Des fois on peut plus s'identifier à des cas un peu plus subtils. Le châtiment de Dieu, ici, c'était quelqu'un la Bible nous dit que c'est ça, Dieu le livrait à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé. Donc, on comprend ici que c'était quelqu'un qui, en tout cas, qui connaissait le Seigneur, aussi invraisemblable cela puisse-t-il être. C'est pas ça le point du message, mais même que la Bible nous parle dans 1 Jean, d'un péché qui mène à la mort. Ou l'idée de punir de mort. Fait que ça peut arriver des fois que quelqu'un, il n'est pas repentant, il s'endurcit, puis que Dieu peut amener la destruction même au point d'en mourir. Puis là, regardez pas quelqu'un qui est malade puis qui est mort. Ah, c'est-tu... Je veux dire, c'est Dieu qui départage ça, mais c'est une vérité qui est enseignée dans la parole de Dieu. Donc, ça montre l'autodestruction d'un chrétien avec sa chair. OK? C'est ça que je vais amener avec ça ici. Mais... pour mettre ça un peu plus proche de la maison, là, tu sais, là, il dit, j'espère qu'on n'a pas un cas de même dans l'Église, ça. Non, peut-être pas, mais si on prend cet exemple-là, puis on parle de la mort relationnelle, d'être mort avec d'autres dans nos relations, est-ce que, allô, on fait semblant, mais il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de communion d'esprit? Oh, ça se peut, hein? Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui, t'as peu, là, je l'ai dit par cœur. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est possible avec notre langue
d'amener la destruction dans nos relations, c'est possible dans notre attitude de toutes sortes de manières, d'amener la mort relationnelle. Et donc, voyez-vous, il y a tout un bagage d'autodestruction là-dedans. Non sauvé, sauvé. Et là, j'ai un troisième exemple qui va encore plus l'amener proche de nous autres. Qu'en est-il de la mort relationnelle, par exemple, de l'amertume? Qu'aucune, je vais vous le lire. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. S'il y a quelque chose dont on a besoin dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Fait que ça, en privé, là, c'est ce qu'il y a le plus d'autodestructeur. Là. OK? On va voir comment la grâce construit dans le prochain point, mais c'est ça. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quel fléau que l'amertume! Quelle autodestruction! La colère! La Bible nous dit que si on se met en colère, qu'on donne accès au diable. C'est pas pour vous, mais l'accès au diable, littéralement, c'est lui donner du terrain. On lui donne une emprise, on lui donne une place qui peut mettre son pied dans notre vie. Le manque de pardon, même chose. Paul parle aux Corinthiens dans 2 Corinthiens, puis il dit « J'ai pardonné devant Dieu en Jésus-Christ parce qu'on n'ignore pas les desseins de l'ennemi. Satan va se servir de quelqu'un qui s'endurcit à ne pas vouloir pardonner un frère, une sœur, pour donner accès à Satan. Amertume, colère, refus de pardonner. Puis on pourrait continuer la liste des péchés qui sont plus acceptables. Hein? Parce que ça paraît pas trop. Là. Tu peux venir à l'église, puis tout être beau, puis gentil, mais avoir de l'amertume, de la colère dans ton cœur contre tes frères, tes sœurs. De ne pas pardonner. Écoutez, je ne veux pas embellir les choses, là. La chair est de connivence avec Satan lui-même. Parce que ces manigances-là de la chair, c'est dans le grand domaine de comment Jésus décrit Satan. C'est le père du mensonge, puis il est meurtrier dès le commencement. Mensonge, mort, meurtre, haine, OK, tout ça. Ce que je viens de vous décrire là, l'amertume, la colère, puis encore là, c'est pas exhaustif, le manque de pardon, ça fait partie de ce domaine-là. Du mensonge, puis du meurtre. Et ça, c'est pour nous aider à comprendre les tendances autodestructrices. J'espère qu'on comprend mieux pourquoi maintenant la grâce de Dieu est si bonne quand il détruit ça. Il détruit notre destruction. On devrait dire, hey, merci Seigneur. C'est ça le ministère de la puissance de destruction de la parole. Il détruit ce qui nous détruit. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. OK? Donc, tout ce que je viens de nommer, la parole de Dieu a cette puissance de briser ça, ces tendances destructrices, cette mort relationnelle, ces choses dans le cœur même. Parce que la Bible, on l'a vu dans Hébreu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle ne travaille pas juste sur l'apparence puisque tout le monde voit, elle va directement à ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Notre rôle, notre part là-dedans, c'est de laisser le ministère de la parole par le Saint-Esprit jouer son rôle. Parce que la Bible nous dit que la parole... Attendez, je vais vous le lire, je vais être sûr de ne pas me tromper. Que la parole, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, laissez la parole exercer ce ministère-là dans nos vies en s'humiliant. Seigneur, tu as raison. Savez-vous qu'on peut s'ostiner avec le Seigneur? Puis quand ça dit que Dieu renverse les forteresses, les raisonnements puis les hauteurs, c'est exactement ça dont il est question. Il y a des affaires qu'on a, qui sont là, puis qu'on justifie, puis qu'on résiste, puis on insiste sur notre sagesse. Puis on ne reconnaît pas le Seigneur dans toutes nos voies. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Et donc, l'humilité. Et je vous lis là-dessus, Jacques au chapitre 1, où est-ce que ça dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente, tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Quand Dieu détruit, parce qu'il est bon. C'est pas parce qu'il fait quelque chose de mauvais. Il détruit notre destruction. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure
et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ça, c'est l'humilité qui reçoit la parole. Dieu nous adresse les choses directement à notre cœur. L'humilité, mais aussi, on doit ajouter foi à ce que Dieu nous dit. L'humilité, c'est la disposition. La foi, c'est la réception. Non seulement dire, Seigneur, tu as raison, mais Seigneur, je te fais confiance. J'arrête de me faire confiance. J'arrête de résister. Ça, c'est par la foi qu'on fait ça. On reconnaît et on agit selon ça par la foi. Parce que la Bible nous dit que si on reçoit toute la belle parole de Dieu, elle ne va rien nous servir si on n'y ajoute pas foi. Et ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est dans Hébreux. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de nous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fait annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. » Donc, ça, c'est fondamental. Et la foi que Dieu... C'est bon que tu détruises. Je crois que c'est la meilleure chose qui m'arrive en ce moment, que tu détruises ma destruction. Croire que sa puissance qui détruit, c'est un passage nécessaire. Oui, ça peut être douloureux. Oui, quand tout, non seulement s'effondre autour de nous, mais même on a l'impression des fois en nous. Non, je ne comprends plus rien, je suis tout démantibulé. OK? C'est de croire que ça, c'est la meilleure chose qui m'arrive, parce que Dieu est en train de faire quelque chose. Il détruit tout ce qui est mes tendances à l'autodestruction. Et pourquoi on pense comme ça quand on est un enfant de Dieu? Parce qu'on a la foi, la ferme attente, l'espérance, la confiance que ce qu'on vit là, qui est destructeur, douloureux et tout ce qui vient avec, c'est pas la fin de l'histoire, c'est une étape. C'est une étape, c'est un moyen pour nous propulser dans le plan rédempteur, bienveillant de notre Dieu. C'est un moyen de sa grâce, puis sa grâce, elle ne finit pas là. En fait, ça nous amène à la deuxième puissance inhérente à la parole de Dieu. Non seulement sa puissance destructrice, mais vous l'attendiez, celle-là, sa puissance constructive, sa puissance de construction. Et renvoie ça dans les versets 26 à 31. « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Remarquez ici le contraste entre les deux passages qu'on a lus. Dans le premier point, on a considéré vraiment la destruction de la sagesse humaine. Hein? Dieu dit, je vais détruire la sagesse humaine. Il n'y a rien de bon dans la sagesse humaine. C'est ma sagesse qui anéantit la sagesse humaine. OK? Il y a un contraste là. OK? Puis on a vu, toute l'idée que c'est pour ça que ça a besoin d'être détruit, mais aussi ici, comment la grâce constructive de Dieu, qui prend des matériaux tout à fait indignes et je pourrais dire impropres à bâtir. Des choses faibles, viles. Tu sais, on dit, vraiment, tu ne vas pas prendre ce matériel-là pour bâtir quelque chose de glorieux. Oui, puis c'est exactement ça le point. Pour que la gloire n'aille pas au matériel ou à ceux qui veulent bâtir, non, qu'elle aille à celui qui est le vrai bâtisseur, celui qui prend des choses comme ça, puis qui fait tourner ça à sa gloire. Tout le monde dit « Wow! Quel Dieu! » Il ne dit pas « Oh, quel bâtiment, quel matériau, quel Dieu! » Quel architecte! Dieu, le seul sage, l'architecte, celui qui bâtit son œuvre. On me fait penser à cette parole de Paul qui parlait aux Éphésiens, puis il dit « Je vous recommande à la parole de sa grâce. » La parole de sa grâce, c'est une parole de grâce parce que c'est une parole qui construit. C'est une parole qui bâtit, qui édifie. Et c'est la suite logique
de la puissance destructrice de la parole. Parce que je l'ai dit, Dieu ne détruit pas juste pour le fun de détruire. Non, c'est dans le but de reconstruire, de refaire en mieux. Et donc, il y a quelque chose de beau là, puis on a parlé de la destruction, mais si on regarde la construction, comment Dieu rebâtit, Dieu, sa puissance constructive, c'est une puissance qui est sainte. C'est-à-dire que personne ne bâtit comme Dieu. Parce qu'on regarde là, Dieu bâtit, premièrement, sur le fondement, sur Christ, la pierre angulaire, puis il bâtit avec des pierres vivantes. Pas, vous savez, là, mais ça n'existe pas dans le monde, ça. C'est pas une religion, c'est pas une gamique qu'on a inventée. Non, non. C'est Dieu l'initiateur, puis c'est Dieu le constructeur. Il n'y a personne qui bâtit ce que Dieu bâtit, ni de la façon dont il bâtit. Incomparable. C'est ça l'idée de sainteté. Dans le monde, il y a juste une Église de Jésus-Christ, le Dieu vivant, puis c'est lui qui l'a bâti. Je bâtirai mon Église. C'est pas vous bâtirez mon Église, je bâtirai votre Église. Non, non, je bâtis mon Église. Et ça, c'est saint. Il n'y a pas personne qui fait ça, puis il n'y a pas personne qui le fait comme ça non plus. Puis il prend des choses que le monde méprise. Que ça nous fasse apprécier les uns les autres. On dit, ah, cette personne-là a de la misère avec. Ah, cette personne-là, comment ça qu'elle m'aime? Comment... Parce que c'est Dieu qui l'a placé dans ta vie pour détruire une tendance dans toi qui veut détruire, puis pour bâtir quelque chose de sa grâce. Peut-être que ça aurait un rapport avec le fruit de l'esprit. Je dis ça de même, là. Mais ça se pourrait. Et donc, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. L'œuvre de Dieu est extraordinaire. Elle n'est pas humaine. L'œuvre de Dieu n'a pas besoin du secours des humains. Au contraire, c'est nous qui avons besoin de lui. D'où le fait, OK, Dieu, quand on dit, hey, Dieu, là, on va bâtir pour toi, on va faire de quoi? Dieu nous enlève toutes nos ressources, tous nos appuis. Comme ça dit dans Ésaïe 3:1. Il nous enlève nos ressources puis nos appuis. Voyons, Seigneur, hey, on est tous motivés pour faire pour toi, puis Dieu, il enlève le plancher dans dessous nos, OK? Dans dessous nos pieds. Parce qu'il y a un peu là. J'apprécie que tu m'aimes, puis que tu veux me glorifier, puis que tu veux bâtir. Mais ça donne que c'est moi qui bâtis. Puis c'est avec mes matériaux, puis c'est avec ma sagesse. Fait que, OK, on repart à zéro. Puis littéralement, on passe sous un nouveau nom. Jésus-Christ. Amen? Hein? On sanctifie les expressions du monde, on dit partir sur un nouveau nom. Les chrétiens, on part vraiment sur un nouveau nom. Jésus-Christ. Hein? Nouvelle administration. Amen, amen, amen. Et donc, si je veux amener ça là, d'une façon... Là, je vais être un peu... je vais prendre une illustration personnelle. Tout ce dont je vous parle là, c'est pas juste de la théorie, là, puis des belles choses que je vous dis, là. Moi, je vous dis, là, ce que je vous dis là, ça a été tellement extraordinaire et merveilleux dans ma vie, puis ça continue de l'être. Et voici, c'est quoi? Pour moi, là, ce que j'ai vécu de plus libérant, de plus... Tu sais, comme, wow, là, c'est la Bible que je vis, c'est Jésus que j'expérimente, c'est sa vie. Bien, c'est par ça. Par ce ministère bienveillant de destruction vers la construction. C'est ça qui m'a donné le sens le plus aigu, réel et concret que Dieu m'aime, qui s'occupe de moi, qui est à l'œuvre dans ma vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mon Église. Puis ça me fait apprécier Dieu là, d'une manière que je ne l'aurais pas apprécié autrement. Puis même, ça m'a fait découvrir des choses sur Dieu. Hey, il y a des doctrines qu'avant, je n'appréciais pas autant. Puis je les connaissais, là. Vous auriez pu me passer un test, je leur ai parlé. Par exemple, l'incarnation. Mais on dirait que l'incarnation, ben oui, OK, puis en Noël, c'est beau. Puis... Mais ça a une valeur. Pourquoi? Parce que je me rappelle comment... Ça me revient tout le temps, toute l'idée que Dieu vient dans notre misère. Dieu, il nous rencontre. Il y a tellement une vérité profonde dans l'incarnation que c'est pas fini. Là. Oui, Dieu est venu il y a 2000 ans. Mais c'est pourquoi Dieu continue à venir dans tes problèmes, ta situation, dans ce que toi tu vis, dans ta solitude, dans ta... peu importe c'est quoi ta situation, il va te rencontrer là-dedans. Puis il continue de s'incarner, parce que des fois, il va prendre un frère, il va prendre une sœur, puis il va nous l'amener. Puis un peu comme Jésus, ça a sorti ce matin, Jésus choquait hein, dans son incarnation. Hein, est-ce le Fils de Dieu? Est-ce bien celui qui devait venir? Hein? Les gens se demandaient. Mais des fois, Dieu
va prendre un frère, une sœur, puis il va incarner sa grâce, son ministère, ce que lui veut faire avec une personne qui dit est-ce vraiment toi, Seigneur? Surtout quand la personne est tannante. Tu sais, Dieu, il y a des petits tannants. Hein? Nous, on dit qu'on est tannant, là, mais Dieu, il utilise des petits tannants. Puis est-ce qu'on voit la grâce de Dieu là-dedans? Qui veut construire sa réponse. Qui veut qu'on porte le fruit de l'Esprit avec... Puis là, je ne veux pas sonner là, hérétique quand je parle d'incarnation, comprenez-vous. Ce n'est pas Jésus qui vient à nous, mais tu sais, si quelqu'un est un enfant de Dieu, bien, il fait partie de son corps. Puis à un moment donné, bien là, il prend une partie de son corps, puis il l'amène vers une autre partie. Puis là, il y a un ministère qui se passe là. C'est de ça que je parle, là. Des fois, c'est dur à reconnaître, des fois, c'est dur à accepter. N'avez-vous des comme ça? Des fois, c'est un époux, une épouse, un enfant, quelqu'un dans l'Église. Puis là, je vais vous dire de quoi d'important. Tu sais, dans un couple, en tout cas, j'espère, les chrétiens, on n'est pas pour le divorce, puis on ne veut pas... Je veux dire, c'est le pire scénario, puis on ne désire pas. Fait que, pourquoi? Parce qu'on dit, si on a des problèmes, bien, on veut rencontrer Dieu là-dedans. On ne dit pas, bien, je pars. Bien, c'est une mentalité, je pense, qui devrait se transposer dans toutes nos relations. Tu sais, nos enfants, quand il y a un problème, on ne dit pas, bien, il y en a qui vont jusque-là, ils vont renier quelqu'un comme son enfant, mais tu sais, je ne recommande pas cette pratique, OK? Dans la vie d'Église et tout ça, ce que je veux dire, c'est que quand ces choses-là arrivent, c'est ce que la chair veut faire. Hey, assez avec la destruction. Assez avec ça. Puis Dieu est en train de dire, hey, je suis sur le bord de construire de quoi, là? Fait que là, on se transporte ailleurs, puis dans une autre relation, puis là, Dieu, il faut qu'il redétruise, puis savez-vous quoi? On dit, mais il n'y a pas grand-chose qui se construit dans ma vie parce que tu ne laisses pas Dieu. Il est en train de détruire, il est en train de détruire ta destruction, puis il était sur le bord de bâtir, puis il t'a abandonné, t'a laissé faire. Est-ce que ça vous aide à comprendre que, tu sais, Dieu, là, il jette la lumière de sa parole sur ce qu'on parle là, là. Pas moi qui ai inventé ça, puis je ne suis pas le pogo le plus léger de la boîte, d'avoir tout compris ça, là. C'est simplement le fait que la parole nous éclaire, ça nous aide à mettre des mots. Hein? Je te parlais de ça, Christophe. Quand on connaît la parole, ça met des mots sur ce qu'on vit. Tu sais, c'est tout nouveau. Quand c'est tout nouveau pour nous, la vie chrétienne, on ne sait même pas trop ce qui nous arrive. T'en rappelles-tu? Je me rappelle, ben là, je ne sais pas trop comment... Puis là, des fois, on dirait qu'on sait c'est quoi qu'on vit, mais on n'a pas trop les mots pour le dire. Bien, c'est ça que la parole va faire. Puis c'est ça aussi, tu sais, quand on est ensemble, on prend les mots de Dieu, puis je peux dire, le Verbe incarné, Jésus, avec la parole écrite, ça met des mots sur ce qu'on vit, puis ça nous aide à voir le Dieu qui est là-dedans. Puis, ça nous aide tellement à voir au-delà des problèmes, parce que des fois, on dit, hey, là, j'ai un problème, je veux une solution. Dieu, c'est pas ça qu'il pense, lui. Parce que Dieu, il n'y en a pas de problème. Avez-vous déjà pensé à ça, que Dieu, il n'y a pas de problème? Nous, on en a. On va dire, il y a le problème du péché. Bien, il l'a réglé. Tu sais, Dieu, il n'y a pas de problème. Lui, il voit juste des façons de se révéler. C'est pas un problème. C'est une façon. Tu sais, avec Job, qu'est-ce que je vais faire avec Job? Là, ça a fait ses forts, là. Là, il faut que je dise, OK, maladie, les finances, puis les amis tannants. Je suis un peu débordé. Là, je ne veux pas être irrespectueux, mais il ne pensait pas de même, Dieu, là. Dieu, vous voyez, non, là, c'est moi qui ai tout orchestré ça parce que je vais me révéler à Dieu et à ses amis, là, puis à tous ceux qui vont lire Job, puis ils vont savoir quelque chose sur moi, qu'ils vont dire, « Wow! Dans la souffrance, ça, c'est le Dieu qui se pointe. » Puis c'est encore le même. Dieu n'a pas changé, hein? En tout cas, ça, c'est un aparté qui n'était pas exactement comme prévu, mais je pense que c'est ce que le Seigneur avait prévu. Donc, gloire à Dieu. Mais je veux terminer avec ceci. Bien simplement ce matin, est-ce que tu as une appréciation des choses de Dieu, des choses que Dieu fait dans ta vie? Est-ce que tu as une nouvelle appréciation que tu n'avais pas avant? As-tu un nouveau « wow » de Dieu? As-tu un nouveau « ah, ça c'est Dieu ». Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent dans ta vie de te dire « wow, Dieu, je découvre constamment comment tes bontés se renouvellent chaque matin, comment ta fidélité est grande. » Puis pas pour le dire en théorie, là. Ah, c'est ça qu'on est chrétien. Non, non, est-ce que c'est une réalité dans ton cœur? De découvrir ton Dieu, comment, à quel point il est bon, il est fidèle, puis il est tout ce dont tu as besoin. Et ça, mes amis, si ça l'achoppe à quelque part, c'est dans le point que j'ai dit là. C'est quand Dieu détruit, puis qu'il opère le ministère, la puissance de sa destruction,
si tu t'humilies pas, puis tu n'ajoutes pas foi à ce qu'il est en train de faire, tu manques le bateau. Puis tu n'auras pas grand-chose à dire ici. Tu peux être un chrétien, mais tu es pas mal dans le désert. Tu subsistes, mais tu as comme l'impression tu sais, dans le désert, tu sais, ah, merci Seigneur pour la manne, mais tu n'es pas comme impressionné. Tu n'es pas comme, waouh, j'ai vu des Jéricho tomber. Ça, c'est la terre promise. Comprenez-vous? Fait que, je veux juste qu'on puisse ensemble voir que ces deux points très simples, là, destruction, construction, c'est Dieu. C'est le rendez-vous de Dieu. C'est Dieu qui fait quelque chose pour que, justement, on arrive à ce point-là de dire, wow, Dieu, hey, j'apprends à te connaître. Puis te connaître, ça, c'est une autre chose. Je parlais de l'incarnation, la rédemption, c'est un autre, mais le fait de connaître Dieu. Quelle vérité extraordinaire, tu sais, connaître Dieu. En tout cas, je ne repartirai pas sur un autre aparté, là, mais bon. Donc, voici ce que j'ai à vous dire ce matin. Ouvre-toi à Dieu. Tu sais, dans la douleur là, de se faire détruire, notre destruction, ouvre-toi à Dieu. Puis, attends-toi à Dieu. Tu sais, l'humilité, c'est de dire, Seigneur, j'aime pas ça, puis je veux pas l'accepter, puis si toi, tu me donnes pas ta grâce, là, moi, j'en ai ras le pompon de ça. Sans avoir une mauvaise attitude, puis vouloir comme chicaner Dieu, mais d'être vrai avec Dieu, parce que Dieu, de toute façon, il voit que vous êtes amer, puis que vous êtes pas content. Ayez l'humilité d'être vrai, puis après ça, invoquez Dieu. Tu sais, Dieu, j'aime pas ça, mais là, moi, je veux plus. Je sais que c'est moi, ça, c'est ma tendance d'autodestruction. Dieu, j'accepte tes voies. Savez-vous que le Saint-Esprit, là, en ce moment, là, ce qu'il fait, là, c'est de vous amener ces choses-là, de dire, ça, c'est pour toi, mon enfant. Je t'aime, puis ça, je veux te dire ça parce que je m'occupe de toi. Puis même pour ceux qui ne sont pas encore des enfants de Dieu, écoutez bien, là, on devrait tous, mais spécialement si on n'est pas encore un enfant de Dieu, remercier Dieu du fait que rien qui marche, puis tout va mal. C'est bizarre comme, hey, c'est pas l'évangile de la prospérité que j'ai à vous prêcher un matin. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait... Non, c'est pas supposé de marcher sans moi. La vie sans Dieu, c'est pas supposé d'aller bien. Mais malheureusement, pour certains, ça va bien, puis ils s'endurcissent, puis ils pensent pas qu'ils ont besoin de Dieu. C'est la tristesse de ce monde. Mais quand Dieu te fait la grâce de te faire sentir ta misère, comme la Bible dit, c'est parce que Dieu t'appelle à lui. Dieu veut que tu sois réconcilié avec lui. Et il peut t'interpeller avec ce verset. Il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Ne vois-tu pas avec tout qui va mal puis tout ça, c'est Dieu, sa bonté, qui te pousse à la repentance et qui te convainc de ton besoin d'être réconcilié avec lui. Puis, enfant de Dieu, la foi reconnaît que le ministère destructeur de Dieu, c'est tellement bon parce que c'est la porte, c'est la clé vers son ministère de construction, de reconstruction, de restauration. Amen. Seigneur, on veut simplement s'abandonner à toi avec ces vérités. Je pense que personne ici n'était pas capable de comprendre intellectuellement ce qui a été amené. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui va se rappeler de tout. Peut-être qu'il y a certains concepts qui ont échappé, mais Seigneur, fondamentalement, tu nous as révélé des choses simples, mais combien précieuses et puissantes. Tu détruis pour reconstruire. Des fois, j'ai même l'impression de sonner comme un vieux record brisé. Mais Seigneur, je ne veux pas me lasser de prêcher la croix. Parce que c'est ça, la croix. La croix, c'est la destruction vers la reconstruction. C'est Christ qui prend le fardeau, la condamnation du péché afin de donner la vie. Donc, Seigneur, je ne vais pas me lancer de prêcher la croix. Puis comme Paul qui disait, « J'ai pas eu de pensée de prêcher autre chose que la croix. Christ et Christ crucifié. » Oh Seigneur, que ça porte fruit. Que ceux qui ne te connaissent pas voient cette croix parfaite, glorieuse, sur laquelle Christ est allé pour eux. Et que maintenant tu es vivant pour sauver quiconque s'approche de toi par la foi. Et que nous, tes enfants, Seigneur, on voit que c'est là la provision parfaite, constante que tu nous as donnée. La mort par la vie. Oh, qu'on accepte de passer par cette mort parce que c'est le chemin vers la vie. Merci Seigneur pour ce temps. Au nom de Jésus. Amen.